Monsieur Duf me demande si j'étais sioniste. Je dis que oui. La conversation glissa sur le côté social et brusquement il se révèle anti-Hashomer Hatzair, antidémocratique. Je m'énerve, je lui réponds. Il s'énerve aussi et voilà mon engagement par terre. Nous allons parler aussi, nous allons nous déplacer, on va dire peut-être non, de l'Algérie dont est originaire le Rav Chaim Amselem vers la Tunisie avec notre ami Claude Sidbon. Claude, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors on peut aussi parler d'une autre forme d'expression du judaïsme séfarade, celui d'Albert Memmi qui il nous a quittés l'an dernier et dont vous marquez, vous avez voulu marquer le centenaire de la naissance, hein, Albert Memmi. On en avait parlé au moment de sa disparition l'an dernier. Quelle est l'action que vous avez voulu mener pour mentionner donc le centenaire de la naissance d'Albert Memmi ? Écoutez, comme je suis sur le studio Kalita, j'ai pensé qu'il fallait étudier ou vérifier le rapport de Memmi avec Israël. Important, oui. Bon, et sans aucun doute, Memmi est un des grands écrivains francophones du XXe siècle. Il est né le 15 mai 1920 dans une famille de 13 enfants, analphabètes. Il a acquis le français à l'Alliance. Mais enfin, la phase qui est importante pour nous, c'est le fait qu'il est, si vous voulez, membre de la Shomer Hatzair. Et ça va marquer toute sa vie à l'intérieur même de son œuvre, dans le portrait du juif, dans le portrait du colonisé. On va retrouver tous ces points-là. Mais dans ce qui nous intéresse, ce que Memmi a raconté dans une interview une fois, et que j'ai retenu, tristement, c'est que le chef du département de français de l'université hébraïque de Jérusalem, Monsieur Duf, est venu à Paris pour essayer de constituer une équipe de jeunes universitaires de France. Donc il rencontre Albert Memmi, et voilà, je cite la conversation. Monsieur Duf me demande si j'étais sioniste. Je dis que oui. La conversation glissa sur le côté social et brusquement il se révèle anti-Hashomer Hatzair, antidémocratique. Je m'énerve, je lui réponds. Il s'énerve aussi et voilà mon engagement par terre. J'ai raté peut-être une des meilleures occasions de ma carrière et même de ma vie. Oui, donc à un carrefour, il aurait pu faire son alia, il aurait pu s'installer dans un kibbutz et adhérer, on va dire. Tout à fait, puisque, si vous voulez, dans les kibbutzim vont se retrouver tous ses camarades, au kibbutz Gan Shmuel, au kibbutz Dan. Et chaque année, en Israël, quand il vient, il va rencontrer ses amis qui sont une partie de sa vie. Maintenant, quel est son rapport avec Israël? Et c'est ça qui est important. Il y a en 1998, l'Institut Van Leer a organisé un colloque international sur l'œuvre d'Albert Memmi avec des gens de Tunis d'ailleurs. La nièce du président Bourguiba était là présente. On a vu aussi aux éditions Carmel l'édition de 2 livres importants, Le portrait du colonisé et le racisme. Troisièmement, on a vu que l'université de Beersheva lui a octroyé le doctorat honoris causa. Et tous ces événements, si vous voulez, font qu'il avait toujours un lien avec, encore une histoire tout à fait personnelle. Quand je vais à Paris, je vais le voir, il habite à la rue Saint-Méry, et il a au-dessus de son appartement une antre, j'allais dire, avec tous ses livres. Et chaque fois, je vois qu'il y a une espèce de morceau de cuir. Et j'étais pas très... Je ne comprenais pas. Et un jour, le président de l'Institut de Yad Vashem me dit, on va préparer le second musée d'Israël et on n'a rien sur la Tunisie. Je dis, ne te fais pas de soucis, j'ai 2 histoires pour toi. La première, je vais chez Albert Memmi et il me raconte
que son père, qui était boursoyer, et a vu un officier allemand venir chez lui avec une arme et lui dire, voilà, faites-moi un sac pour ma femme. Vous pensez bien qu'il ne pouvait pas refuser. Et Mémie avait conservé, si vous voulez, ce morceau de cuir précieusement dans sa maison. Et quant à Yad Vashem, on a voulu, si vous voulez, chercher des instruments, des moyens de la Tunisie. Eh ben, Mémie a offert ce morceau qui est l'histoire de son père et qui est un peu son histoire à lui. Comme de la même manière, avec lui, on a eu une grande discussion. C'est qu'en Tunisie, on s'était posé la question si il y avait une étoile jaune, et tout le monde pensait qu'il n'y avait pas d'étoile jaune. Or, l'étoile jaune n'était pas portée à Tunis, mais elle était portée dans les villes de l'intérieur. Et ça, on l'a vu à Mahdia avec monsieur Nissim Zuili, à Gabès avec monsieur le ministre Sylvain Chalom, on l'a vu avec Annie Goldman à Amateur, on l'a vu partout dans tous ces endroits, ce qui fait que l'étoile jaune n'a pas été portée à Tunis, dans la capitale, parce que les Italiens avaient intervenu pour que l'on ne porte pas cette étoile, et elle a été portée dans les villes de l'intérieur. Donc, si vous voulez, chez Mémie, que ce soit au niveau du symbole, que ce soit au niveau des livres, parce qu'il a écrit le portrait du juif, la libération du juif, et au niveau de ses voyages en Israël, chez ses amis, ou chez ses, ses personnages officiels, il avait une très grande relation avec Shimon Peres. Eh ben, c'est peut-être pas un immigrant que l'on a perdu, mais on a retrouvé un véritable sioniste en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claude Sidbon d'avoir rappelé le souvenir d'Albert Memmi qui aurait fêté donc aujourd'hui son 100e anniversaire. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée Claude, à bientôt. Bonne journée.